إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc avant de commencer cette conférence qui a pour titre la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je remercie tout d'abord les organisateurs de cette rencontre et je remercie également tous les frères et sœurs ici présents pour leur attention et pour leur écoute. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de tous inscrire dans notre balance les récompenses qui découleront de ces rencontres bénéfiques, insha'Allah ta'ala. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sujet important. Et lorsque l'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme si l'on parlait de quelqu'un d'autre. Comment comparer une parole ou des paroles concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des paroles concernant d'autres personnes, alors que c'est notre prophète alayhi salatu wa sallam, c'est notre bien-aimé, c'est notre guide, c'est notre enseignant, et c'est celui que l'on suit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et à la base, cette conférence a été donnée par l'honorable Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, que je vais tenter de résumer ou d'en apporter les points les plus importants et en ajoutant, si cela est nécessaire, des commentaires sur cela. Le récit de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous allez entendre est entièrement basé sur ce qui est authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous mettons de côté tout ce qui n'est pas authentique et le musulman lui suffit amplement les hadiths authentiques rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète alayhi salatu wa sallam est quelque chose d'immense. C'est un récit dans lequel il y a beaucoup de leçons à tirer, beaucoup de morale à prendre en compte pour celui qui réfléchit, qui raisonne et qui médite. Ceci car notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme les autres. Il meurt comme meurent les êtres humains. Et Allah Azza wa Jal n'a accordé l'éternité à personne parmi les fils d'Adam. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort comme tout être humain, comme cela est la destinée et la finalité de chaque être humain. Le prophète alayhi salatu wassalam a été recouvert d'un linceul, comme cela est fait pour les musulmans qui décèdent, de même que la terre recouverte sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous cite clairement cela dans son noble livre lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tu mourras et ils mourront sûrement. Et il dit aussi Azza wa Jal wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, et Muhammad n'est qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, est-ce que s'il était tué, est-ce que s'il mourrait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, et celui qui se retourne sur ses talons ne portera en aucun cas préjudice à Allah. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, et Allah Azza wa Jal rétribuera les reconnaissants. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été désigné comme prophète
par Allah Azza wa Jal lorsqu'il avait 40 ans. Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète à la Mecque dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a patienté dans cela et il a redoublé de patience sallallahu alayhi wa sallam. Il a été victime de représailles, de même que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et notre prophète alayhi salatu wassalam est resté ainsi à la Mecque durant 13 années, en étant ferme dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a émigré vers Médine et s'est passé, après son émigration, de nombreuses étapes, de nombreuses aventures qui ont été citées dans les détails dans les différents livres de Siyar qui relatent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses moindres détails. Et ce qui nous intéresse, ou ce qui va nous intéresser dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam concernant sa mort, c'est ce qui s'est passé la 7e année de l'Hégire, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a conquis Khaybar, et Khaybar qui contenait des peuples parmi les Juifs. Une Juive a demandé aux gens et a questionné les gens sur ce qu'aimait le prophète alayhi salatu wassalam dans la brebis. Il lui a été informé que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le gigot. Elle a alors fait cuire une brebis entière et l'a empoisonnée. Et a mis beaucoup de poison dans les gigots, car elle savait que c'était la partie du mouton de la brebis qui était préférée par le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Elle a alors offert cette brebis au prophète alayhi salatu wa sallam et à ses compagnons. Ses compagnons qui ont commencé à manger de cette brebis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à peine mangé une bouchée qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Puis il a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, irfa'u aydiyakum fa innaha masmumah. Tenez vos mains ou levez vos mains car elle est empoisonnée. Cette brebis est empoisonnée. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Levez vos mains, car elle vient de m'informer qu'elle est empoisonnée. C'est le morceau de viande cuit qui a directement informé le prophète alayhi salatu wassalam qu'elle était elle-même empoisonnée. Et il y a dans cela la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam ne connaît pas l'invisible. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce que cette juive avait comploté derrière son dos. Ceci de son vivant alayhi salatu wassalam. Cela est encore plus vrai après sa mort. Comment des gens peuvent-ils alors prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient les clés de l'invisible, ou que le prophète alayhi salatu wassalam a une connaissance de l'invisible? Allah Azza wa Jal dit, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre qu'Allah Azza wa Jal. Et le fait que cette brebis cuite ait informé le prophète alayhi salatu wassalam qu'elle était empoisonnée est un miracle qui a été accordé au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam qui, dans les années qui ont suivi ce fait, n'a pas ressenti les effets de ce poison. Et ceci par une sagesse d'Allah Azza wa Jal, qui est de permettre au prophète alayhi salatu wassalam de transmettre le message qu'Allah Azza wa Jal lui a confié. Puis
vers la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam, les effets secondaires d'avoir consommé cette quantité minime de poison s'est fait ressentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci, pour une sagesse, ou pour une autre sagesse d'Allah Azza wa Jal, qui est de montrer aux gens que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme les autres, est un être humain comme les autres, et qu'il est interdit de lui vouer une adoration quelconque en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wassalam le dit à Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il était malade, cette maladie qui a précédé sa mort, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ya Aïcha, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu fi Khaybar, fahadha awan wajadtu inqita'a abhari min dhalika as-sum. Il dit, alayhi salatu wassalam, à Aïcha, oh Aïcha, je ressens la douleur de ce repas que j'ai mangé à Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ceci est la conséquence, et je sens que mes veines se déchirent à cause de ce poison. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'abhar, ce sont les veines caves, de grosses veines qui viennent alimenter le cœur en sang, et lorsque ces veines sont sectionnées ou lorsqu'elles sont touchées, eh bien la vie n'est plus possible. Pour cela que beaucoup de savants ont considéré que le prophète alayhi salatu wassalam est mort martyr, car il est mort des suites de cet empoisonnement. Lors de la 10e année de l'hégire, le prophète alayhi salatu wassalam a accompli son seul et unique pèlerinage, le pèlerinage de l'adieu, et l'on ressentait dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam qu'il faisait ses adieux à ses compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'à plusieurs reprises il leur disait khudhu anni manasikakum, prenez de moi les rites, la'alli la alqakum ba'da ami hadha, peut-être que je ne serai plus parmi vous après cette année. Et durant ce pèlerinage, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu wassalam Surat al-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque la victoire d'Allah vient et son ouverture, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah par groupe, alors proclame la grandeur de ton Seigneur et demande-lui le pardon, car c'est lui qui pardonne beaucoup. Et ceci était un signe que la mort du prophète alayhi salatu wassalam approchait. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a compris cela de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre après la révélation de cette sourate. Et Aïcha radiyallahu anha, comme cela est rapporté dans les deux sahih, a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wassalam, dans les derniers moments de sa vie, disait beaucoup dans ses inclinaisons et dans ses prosternations que tu sois purifié, ô Allah mon Seigneur, et que la louange soit à toi, ô Allah pardonne-moi. Il interprétait le Coran. Aïcha radiyallahu anha disait, il interprétait le Coran, c'est-à-dire que le prophète alayhi salam mettait en application Surat al-Nasr lorsqu'Allah azza wa jalla lui dit wastaghfiruhu, et demande-lui le pardon. Innahu kana tawwaba. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu de son pèlerinage d'adieu, lorsqu'il est retourné à Médine,
il est resté à Médine le reste du mois de Dhul Hijjah, puis le mois de Muharram, puis le mois de Safar, et dans les débuts du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour visiter la tombe ou les tombes de Shuhada Uhud, le cimetière de Uhud, dans lequel sont enterrés plus de 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et s'est dirigé vers ce cimetière comme si il s'apprêtait à leur faire un adieu. Et le prophète alayhi salatu wa sallam rendait souvent visite et se rendait souvent dans les cimetières, le cimetière de Shuhada Uhud, de même que le cimetière de Baqi' al-Gharqad, qui se situe à proximité de sa mosquée bénie alayhi salatu wassalam, en invoquant en faveur de ses compagnons radiallahu anhum qui sont morts et enterrés dans ces cimetières. Et un jour le prophète alayhi salatu wassalam, en revenant du cimetière de Al-Baqi', de Baqi' al-Gharqad, est rentré chez lui et a trouvé Aïcha radiallahu anha qui se plaignait d'une grosse migraine. Elle s'est plaint au prophète alayhi salatu wassalam en disant « Oh ma tête, oh ma tête !» Elle avait bandé sa tête radiallahu anha tellement la douleur était forte. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors dit « Bal ana ya Aïcha wa ra'sah » c'est plutôt à moi, ô Aïcha, de dire « oh ma tête ». Et c'est à ce moment que la maladie qui a précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accentuée. La maladie du prophète alayhi salatu wa sallam qui a commencé progressivement. Et au début de cette maladie, le prophète alayhi salatu wa sallam se faisait soigner dans les maisons de ses différentes épouses, radiyallahu ta'ala anhun. Et le prophète alayhi salatu wassalam aimait être soigné dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Mais il ne le disait pas. Il le faisait comprendre lorsqu'il disait à chaque fois alayhi salatu wassalam, chez qui suis-je demain? Chez qui suis-je demain? En voulant être dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est aggravée, et lorsque ses souffrances commençaient à devenir de plus en plus grandes, alors qu'il était dans la maison de Maïmouna radiyallahu anha, il a demandé l'autorisation à ses épouses de se soigner dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Elles lui ont toutes donné l'autorisation. Elles lui ont toutes donné l'autorisation, sauf que le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas sortir tout seul, car la douleur était beaucoup trop forte. Il est sorti de la maison de Maïmouna radiyallahu anha, alors qu'il était épuisé alayhi salatu wassalam, il ne pouvait pas marcher tout seul. Il est sorti de la maison de Maïmouna radiyallahu anha en se reposant sur ses deux cousins, Al-Fadl ibn al-Abbas et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, appuyé sur ses deux compagnons radiyallahu anhuma, et le trait de ses pieds était visible. C'est-à-dire que les pieds du prophète alayhi salatu wassalam traînaient par terre. Il n'avait pas la force de les soulever alayhi salatu wassalam. Jusqu'à arriver dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et le jeudi, et qu'est-ce que le jeudi? Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, Yawm al-Khamis, wa ma adraka wa ma Yawm al-Khamis. Et il s'est mis à pleurer radiyallahu anhu, au point d'avoir mouillé la terre ou le sol qu'il y avait sous lui. Le prophète alayhi salatu wassalam souffrait beaucoup. Et il a dit à ses compagnons, apportez-moi un livre
apportez-moi que je vous écrive un livre, et vous ne serez plus jamais égarés après lui. Après cette demande du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons radiyallahu anhum ont divergé. Certains ont dit que la douleur a pris le dessus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit non, apporter un livre au prophète alayhi salatu wassalam. Les premiers ont dit que la religion est complète et qu'Allah azza wa jalla a révélé Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Et ils connaissaient la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous ai laissé sur cette voie illuminée, de jour comme de nuit. N'en est dévié que celui qui est voué à la perdition. Le livre d'Allah et ma sunnah. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a coupé court à cette polémique et leur a dirigé 3 conseils, comme le rapporte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et ce jour, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé qu'on lui apporte 7 gourdes d'eau afin de s'adresser aux gens. Il a demandé à ce qu'on lui apporte 7 gourdes d'eau afin d'atténuer sa fièvre alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha dit: et nous avons installé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le lavoir de Hafsa radiyallahu anha. Puis, nous nous sommes mis à verser sur lui ces gourdes jusqu'à ce qu'il nous ait fait signe que cela suffit. Et le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, a bandé sa tête alayhi salatu wassalam et s'est assis sur le minbar. Il a loué Allah azza wa jal et a fait ses éloges, puis a dit: Ayyuhan nas, إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô vous les gens, Allah a donné le choix à un serviteur de lui donner de cette vie d'ici-bas ce qu'il veut ou bien d'avoir ce qu'il y a auprès d'Allah. Et il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu s'est mis à pleurer fortement et il a dit radiyallahu anhu: Fadaynaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulallah. Nous sacrifierons pour toi nos pères et mères, ô envoyé d'Allah. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui rapporte cette histoire, a dit: nous nous sommes étonnés. Nous nous sommes étonnés de cette réponse d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les gens ont dit: regardez, Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui informe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'un homme, qu'on a donné le choix à un homme de choisir entre cette vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr dit: nous sacrifions pour toi nos pères et mères, ô envoyés d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu avait compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus savant des compagnons radiyallahu anhu et celui qui comprenait le mieux parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il a compris cela, ses larmes se sont mis à couler. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit: et le prophète alayhi salatu wassalam était ce serviteur à qui l'on a donné le choix. Et Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ya Abu Bakr, la tabki. Ô Abu Bakr, ne pleure pas. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna amanna an-nasi alay fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr.
celui en qui j'ai le plus confiance, celui qui est le plus digne de confiance dans sa compagnie et son argent est Abu Bakr. Wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. J'ai de me désavouer auprès d'Allah de prendre un ami intime parmi vous. Fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Car Allah Azza wa Jal m'a pris comme un ami intime, comme il a considéré Ibrahim comme un ami intime. Puis il dit alayhi salatu wassalam, وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Et si je devais choisir parmi ma communauté un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ceci est une preuve claire et évidente de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Dans les derniers moments de sa vie, cela est une réponse claire où montre clairement les mérites d'Abu Bakr radiyallahu anhu et que c'est le meilleur de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. Et que toutes les portes qui donnent à la mosquée soient fermées, sauf la porte d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ceci car les compagnons radiyallahu anhum avaient des portes qui donnaient directement vers la mosquée, et le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné que toutes celles-ci soient fermées et condamnées, hormis la porte d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ceci, comme l'ont dit les savants, était de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe pour montrer que c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui lui succédera après sa mort. Puis le prophète alayhi salatu wassalam continue son exhortation en disant: Ala wa inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. Il dit alayhi salatu wassalam: et ceux qui vous ont précédés, prenez les tombes de leurs prophètes ainsi que de leurs vertueux comme des endroits de prière. Ne prenez pas les tombes comme des endroits de prière. Le prophète alayhi salatu wassalam donnait de l'importance à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à l'appel au tawhid, et ceci même dans les derniers instants de sa vie alayhi salatu wassalam. Il a mis en garde contre le fait de prendre des tombes comme des lieux de prière, comme des lieux de vénération. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'éloge des Al-Ansar en disant: Ayyuhan nas, inna an-nasa yakthurun wa yaqillu al-ansar hatta yakunu fi an-nas bi manzilati al-milh fi at-ta'am. Il a dit alayhi salatu wassalam: vous les gens deviendront nombreux, mais les ansar diminueront jusqu'à être parmi les gens comme le sel au milieu d'un repas. Les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, durant la maladie qui a précédé sa mort alayhi salatu wassalam, avaient l'habitude de se réunir autour du prophète alayhi salatu wassalam. Elles se sont toutes réunies un jour. Fatima radiyallahu anha était la dernière à venir. Elle est venue en marchant radiyallahu anha, et Fatima radiyallahu anha avait la même démarche que le prophète alayhi salatu wassalam. Elle marchait exactement comme son père sallallahu alayhi wa sallam. Elle est entrée et le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait asseoir à sa droite ou à sa gauche et lui a dit: Marhaban bibnati, bienvenue à ma fille. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a adressé des paroles en secret et Fatima radiyallahu anha s'est mise à pleurer. Puis il lui a dit d'autres paroles en secret et elle s'est mise à rigoler radiyallahu ta'ala anha. Aïcha radiyallahu anha a demandé à Fatima de lui informer de ce que lui avait dit le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a répondu: Ma kuntu li afshiya sirra rasulillah
sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'appartient pas de dévoiler un des secrets du prophète alayhi salatu wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé, Aïcha radiallahu anha dit, en parlant à Fatima, je reviens vers toi de par le droit que j'ai sur toi. Aïcha radiallahu anha qui est la mère des croyants, la mère de tous les croyants, c'est notre mère à tous et à toutes. Je te demande de me dire, de par le droit que j'ai sur toi, ce que t'avait dit le prophète alayhi salatu wassalam. Fatima radiallahu anha a dit, maintenant, je peux te le dire. Elle a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a parlé secrètement la première fois, il m'a dit que Jibril alayhi salam lui faisait réciter le Coran chaque année une seule fois, et que cette année-là, il lui a fait réciter 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ. Et je ne vois dans cela que la fin qui approche. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِ. Crains Allah et patiente. Et ainsi doit faire le musulman lorsqu'il est sur le lit de mort. Il doit conseiller sa famille de craindre Allah Azza wa Jal et de patienter dans le malheur qui les attend. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ لَكِ. Et quel bon salaf je suis pour toi. Et les savants ont déduit de ce hadith rapporté par Muslim qu'il est légiféré de se dire salafi. Il est légiféré de dire que l'on suit le Coran et la Sunna et que l'on comprend ces 2 sources comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, les salafs. Et que ce terme a une origine dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ma peine, il m'a alors dit d'autres paroles en secret. Et il m'a dit, ô Fatima, n'aimerais-tu pas être la maîtresse des femmes des gens du paradis ou des femmes des croyants? Et c'est là où elle s'est mise à sourire et à rigoler, radiyallahu ta'ala anha. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant les derniers instants de sa vie, donnait une énorme importance à la prière et se souciait beaucoup de la prière. Il disait alayhi salatu wassalam, asalla nas, les gens ont-ils prié? Ils ont dit non, envoyé d'Allah, ils t'attendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mettez à ma disposition de l'eau dans le lavoir. Il voulait se laver afin de se soulager et sortir pour présider la prière. Aïcha radiallahu anha a dit, nous avons fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé, puis il s'est apprêté à se lever et est tombé évanoui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a redit, les gens ont-ils prié? Ils ont dit non, envoyé d'Allah, ils t'attendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mettez à ma disposition de l'eau dans le lavoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé, il a voulu se lever et s'est encore une fois évanoui, alayhi salatu wa sallam. Et ceci a lieu durant la prière de l'Isha. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il ne pouvait pas se lever, et donc qu'il ne pouvait pas présider la prière, il a dit, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Aïcha radiallahu anha a dit, ô envoyé d'Allah, Inna Aba Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakr est un homme sensible. Lorsqu'il lit le Coran, il ne peut retenir ses larmes. Si tu as ordonné à autre qu'Abu Bakr de présider la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. Lorsque cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam est parvenu à Abu Bakr, il a dit à Omar, salli bin nas, ô Omar, préside la prière. Et Omar radiallahu anhu a dit, Anta ahaqqu bidhalik. C'est toi qui mérites le plus de présider la prière. Et il y a dans cela le mérite d'Abu Bakr radiallahu anhu
et le mérite de Omar radiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Abu Bakr radiyallahu anhu a présidé la prière. Alors qu'il était ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a ressenti une amélioration. Il est alors sorti en étant supporté par deux personnes, par deux hommes. Aïcha radiyallahu anha a dit, et c'est comme si je voyais ces deux pieds qui traînaient de par la souffrance. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui présidait la prière, s'est reculé. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait signe de rester dans son endroit. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est installé aux côtés de Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr suivait la prière du prophète alayhi salatu wassalam et les gens suivaient la prière d'Abu Bakr radiyallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis. Et lorsque la souffrance grandissait pour le prophète alayhi salatu wassalam, il disait souvent alayhi salatu wassalam, uhsinu dhanna billah, je pense du bien d'Allah. Et la souffrance du prophète alayhi salatu wassalam était telle que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, je n'ai jamais vu une personne souffrir autant que le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, en décrivant la souffrance du prophète alayhi salatu wassalam, a dit, je suis entré chez le prophète alayhi salatu wassalam, دخلت على رسول الله وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حرة بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك فقال عليه الصلاة والسلام إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui est rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il souffrait alayhi salam, il dit, j'ai posé ma main sur lui et j'ai senti une forte chaleur entre mes mains de par-dessus la couverture. La fièvre du prophète alayhi salatu wassalam était tellement forte qu'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a senti une forte chaleur en posant sa main sur la couverture qui recouvrait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, ô envoyé d'Allah, la souffrance est dure pour toi. Et il a dit alayhi salatu wassalam, nous sommes ainsi. L'épreuve est redoublée pour nous, et de même pour la récompense. Et de même pour la récompense. Et ceux qui sont les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les prophètes. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, et ce sont eux également qui seront le plus grandement récompensés par Allah azza wa jal. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vu souffrant grandement alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, qui souffrait tellement qu'il posait un bout de tissu sur son visage alayhi salatu wa sallam, et lorsqu'il allait mieux, il l'enlevait. Et alors qu'il était dans cet état, alayhi salatu wassalam, il disait, La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, hamukallah, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dans ces moments de grande souffrance, dans ces moments qui précèdent la mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière.
un lundi, alors que Abu Bakr radiyallahu anhu présidait la prière de l'Fajr, le prophète alayhi salatu wassalam a levé le rideau qui donnait sur la maison de Aïcha radiyallahu anha. Il a vu les gens en rang en train de prier et le prophète alayhi salatu wassalam a souri et a ri. Comme le dit Anas radiyallahu anhu, comme si son visage était une page du Coran. Le visage du prophète alayhi salatu wassalam était resplendissant, était rayonnant alayhi salatu wassalam. Et Anas dit que c'est la dernière vision qu'il a eue du prophète alayhi salatu wassalam de son vivant. Et ceci a eu lieu ce lundi dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Le prophète alayhi salatu wassalam était heureux de voir que les gens étaient présents à la prière du Fajr à la mosquée en groupe. Abu Bakr radiyallahu anhu s'est reculé et le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait un signe de rester, puis a recouvert ou a remis le rideau à sa place et n'est plus ressorti alayhi salatu wassalam. Lorsque les gens ont vu ce sourire du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont pensé que sa maladie s'améliorait et que sa souffrance diminuait. Or, c'était tout le contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme je l'ai dit, donnait une énorme importance à la prière dans les derniers moments de sa vie. Il disait alayhi salatu wassalam, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, et prenez soin de ce que vous possédez. Le prophète alayhi salatu wassalam disait la prière, et parfois on comprenait qu'il disait la prière, des sons qui émanaient de sa poitrine, sans que sa langue ne puisse le prononcer, alayhi salatu wassalam. Le matin de ce jour, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu est rentré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et il avait en sa possession un siwak. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé ce siwak. Aïcha radiyallahu anha, qui avait le prophète alayhi salatu wassalam installé sur sa poitrine, a vu que le prophète alayhi salatu wassalam portait un regard insistant sur ce siwak. Et elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, akhudhuhu lak, veux-tu que je te le donne? Le prophète alayhi salatu wassalam a fait un signe de sa tête en disant oui. Il n'avait plus la force de parler alayhi salatu wassalam. Elle a donné le siwak au prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a pu l'utiliser dans l'état, tellement il était faible alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha dit, veux-tu que je le rende plus souple pour toi, ô envoyé d'Allah? Il a fait un signe affirmatif par sa tête alayhi salatu wassalam. Elle a alors ramolli le siwak et l'a donné au prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est nettoyé la bouche avec celui-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam souffrait au point qu'il y avait constamment à ses côtés un récipient en cuir rempli d'eau. Le prophète alayhi salatu wassalam y entrait sa main et essuyait par la suite son visage. Et il disait alayhi salatu wassalam, La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat, Allahumma a'inni ala sakarat il mawt.
Et en essuyant son visage, il disait, alayhi salatu wassalam, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul. La mort a des affres. Ô Allah, aide-moi à surmonter les affres de la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui était appuyé sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha, disait Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir-rafiq al-a'la. Ô Allah, pardonne-moi et fais-moi entrer dans ta miséricorde et fais que je sois à côté du compagnon le Très-Haut, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui souffrait énormément et qui était sur le giron de Aïcha radiyallahu anha, s'est évanoui, puis s'est réveillé et a fixé son regard vers le ciel, a levé sa tête alayhi salatu wassalam, a levé sa main en disant Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ô Allah, le compagnon le Très-Haut, ô Allah, le compagnon le Très-Haut, jusqu'à ce que son âme soit sortie de son corps alayhi salatu wassalam et que sa main soit tombée. C'était les dernières paroles prononcées par le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha dit, lorsque l'âme du prophète alayhi salatu wassalam est sortie, je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne. Je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Abu Bakr radiyallahu anhu était chez lui. Et lorsque la nouvelle a commencé à se propager, les gens étaient complètement désordonnés. Ils ne savaient plus où mettre la tête. Omar radiyallahu anhu s'est levé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fala yab'athannahu Allah fala yuqatti'anna aydi rijalin wa arjulahum yani al-munafiqin. Même Omar radiyallahu anhu était déstabilisé. Il a pris la parole dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et a dit par Allah, le prophète n'est pas mort. Allah va le faire ressusciter et il coupera les mains et les pieds d'hommes, en voulant dire par là, les hypocrites qui ont profité de cette nouvelle pour y ajouter des mensonges. Abu Bakr radiyallahu anhu a été informé de cela alors qu'il était chez lui. Il s'est rendu à cheval dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a vu les gens complètement déboussolés dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a adressé la parole à personne. Il s'est dirigé en direction de la maison de Aïcha radiyallahu anha et s'est approché du prophète alayhi salatu wassalam qui était recouvert d'un vêtement. Il a dévoilé le visage du prophète alayhi salatu wassalam et a embrassé entre ses yeux et s'est mis à pleurer radiyallahu anha. Puis il a dit radiyallahu anhu بأبي وأمي أنت يا نبي الله طبت حيا وميتا. Ô envoyé d'Allah, tu es bon vivant comme mort. أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. Quant à la mort qu'Allah Azza wa Jal t'a destinée, eh bien ça y est, tu l'as accompli, tu es mort. Puis Abu Bakr radiallahu anhu
est sorti de la maison de Aïcha et s'est dirigé vers la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et Omar radiallahu anhu s'adressait aux gens en jurant par Allah. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit: Ayyuha al-halif ala rislika jlis. Ô toi qui jures, calme-toi et assis-toi. Omar radiallahu anhu refuse. Abu Bakr pour une deuxième fois lui dit: Ô toi qui jures, calme-toi et assis-toi. Il refuse radiallahu anhu. Et Abu Bakr radiallahu anhu se dirige alors vers les gens, loue Allah azza wa jal et fait ses éloges. Puis les gens se sont mis autour d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et Omar radiallahu anhu s'est finalement assis. Puis Abu Bakr radiallahu anhu s'est adressé aux gens en disant: Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui a adoré Muhammad est désormais mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Et quant à celui qui adore Allah, Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Puis il a lu la parole d'Allah azza wa jal: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mourras et ils mourront. Et il a lu la parole d'Allah azza wa jal: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, en écoutant ces versets récités par Abu Bakr, ont réagi comme s'ils avaient entendu ces versets pour la première fois. Et lorsqu'ils ont écouté les paroles d'Abu Bakr radiallahu anhu, ils se sont alors rendus compte de façon certaine que le prophète alayhi salatu wassalam est bel et bien mort. Et ils se sont tous mis à pleurer dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est donc mort un lundi. Et le lendemain, le mardi, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont commencé à s'occuper des funérailles du prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de retarder des funérailles s'il y a dans cela un bénéfice et si il n'y a pas de risque que le corps du défunt ne change ou ne se détériore. Ils ont voulu laver le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit: par Allah, nous ne savons pas. Devons-nous déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous déshabillons nos morts? Ou devons-nous laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses vêtements? Ils ont divergé. Et Allah azza wa jal, de par sa force, lui qui est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que ses compagnons soient pris de sommeil. Ils se sont tous mis à dormir, au point que leurs mentons touchaient leur poitrine. Ils dormaient au point que leur tête se soit affaissée. Puis, un homme qui se trouvait dans le coin de la maison de Aïcha, il ne savait pas qui était-ce, leur a dit: lavez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses vêtements. Ils ont alors commencé à laver le prophète alayhi salatu wa sallam en versant de l'eau sur ses vêtements directement alayhi salatu wa sallam. Et c'est Ali radiallahu anhu, aidé de quelques autres compagnons qui ont pris en charge le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu anhu dit: فجعلت أنظر ما يكون من أمر الميت فلم أرى شيئا
وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. Ali radiallahu anhu, en lavant le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: et je me suis mis à observer le prophète alayhi salatu wassalam pour voir ce que l'on peut constater ou ce que l'on constate des personnes qui décèdent, et je n'ai vu aucun de ces signes. Et il dit, et le prophète alayhi salatu wassalam était beau et bon, vivant comme mort alayhi salatu wassalam. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a été recouvert de 3 étoffes blanches qui sont son linceul alayhi salatu wassalam. Et les gens ont prié de façon individuelle sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas accompli une seule et même prière derrière un imam sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais les gens se sont les uns après les autres succédés devant la dépouille du prophète alayhi salatu wassalam pour prier sur lui. Ce sont d'abord les hommes qui ont commencé à prier, puis les enfants, puis les femmes, puis les esclaves. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été enterré le mardi soir, dans l'endroit où il est décédé, c'est-à-dire dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. La maison de Aïcha radiyallahu anha, qui ne se trouvait pas dans l'enceinte de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Puis les compagnons radiyallahu anhum ont encore une fois divergé sur comment enterrer le prophète alayhi salatu wassalam. Devait-il creuser la tombe en lahd, ou bien devait-il creuser la tombe en faisant un trou directement? Et al-lahd, c'est le fait de creuser la tombe de l'intérieur, de faire un trou, puis de creuser à l'intérieur de la terre, sur le côté à droite ou à gauche. C'est ce qu'on appelle al-lahd. Et al-shaq, c'est de faire un trou directement sur la terre. Les deux sont autorisés dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et parce que ces deux façons sont autorisées, les compagnons ont divergé pour laquelle de ces deux options il fallait opter. Et à Médine, il y avait deux hommes qui étaient réputés. L'un réputé pour creuser la tombe en faisant ashaq, en faisant un trou directement, et l'autre réputé pour creuser la tombe en faisant le lahd. Ils ont alors fait al-istikhara. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'istikhara. Ont consulté Allah azza wa jalla, ont fait la prière de la consultation, puis ont décidé d'informer ces deux hommes et de leur donner la tâche de creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le premier de ces deux hommes qui arriverait avant l'autre creusera la tombe selon ce qu'il est réputé de faire. Et c'est celui qui est réputé pour creuser la tombe en faisant al-lahd qui a précédé l'autre. Ainsi, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été creusée en respectant al-lahd. Puis, il a été posé dans la tombe du prophète alayhi salatu wassalam un tissu de velours rouge. Puis la dépouille du prophète alayhi salatu wassalam a été installée dans sa tombe. Et les briques ont recouvert la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Puis les compagnons radiyallahu anhum se sont mis à recouvrir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de la terre. Et ont élevé la tombe du prophète alayhi salatu wassalam
jusqu'à ce qu'elle se soit élevée de l'équivalent d'un empan. Et c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et après qu'il ait été enterré alayhi salam, Abu Bakr a dit à Omar, accompagne-moi, nous allons rendre visite à Ayman. Nous allons lui rendre visite comme le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de lui rendre visite. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui appliquaient la sunna de leur prophète dans les moindres détails. Lorsqu'ils sont arrivés chez Ayman radiyallahu anha, elle s'est mise à pleurer radiyallahu anha. Ils lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de chagrin à avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est actuellement mieux que là où il était durant son vivant. Puis elle a dit radiyallahu anha, je sais pertinemment que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais je ne pleure pas pour cela. Je pleure parce que la révélation qui descend du ciel s'est arrêtée. Parce que la révélation qui descend du ciel s'est arrêtée. Et Abu Bakr radiyallahu anhu ainsi que Omar radiyallahu anhu n'ont pas retenu leurs larmes. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a laissé un héritage. Tout défunt laisse un héritage. Et l'héritage que nous a laissé le prophète alayhi salatu wassalam ne sont ni des dirhams, ni des dinars, mais il nous a laissé en héritage alayhi salatu wassalam la science. Celui qui apprend cette science religieuse, la science du Coran et de la Sunna, plus il en apprend et plus il a une part grande de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Comme il le dit alayhi salatu wassalam, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Et les prophètes ne laissent en héritage ni dinar ni dirham. Wa innama warathu al-ilm. Mais ils ont laissé en héritage la science. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Et celui qui le prend, c'est-à-dire de cette science, a alors pris une chose considérable. Voilà le récit de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Un récit plein de morale, un récit profitable pour les gens doués d'intelligence, pour ceux qui raisonnent et qui méditent. Le prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, a connu la mort. Il est décédé alayhi salatu wassalam. Il faut donc méditer sur cette finalité qui attend chacun d'entre nous, la mort. Et plus les jours passent, et plus le rendez-vous approche. Ainsi, il faut méditer dans cela et se remettre en cause avant qu'il ne soit trop tard et demander le pardon à Allah Azza wa Jal et se repentir à lui avant que la mort ne vienne nous frapper soudainement, car cela fait partie des signes de la fin du monde, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les signes de la fin des temps, la mort soudaine. La mort soudaine que l'on constate à notre époque de plus en plus courante. Combien de personnes meurent maintenant d'un problème cardiovasculaire, une veine dans leur cerveau qui éclate, et quelques heures plus tard, l'on prie sur lui et on le lave. Il faut donc méditer sur cela, méditer sur la mort du prophète alayhi salatu wassalam, que c'est la finalité et la destinée de chacun, et
de considérer le prophète alayhi salatu wassalam encore plus, de le prendre comme guide, comme exemple, et de ne précéder devant la parole d'Allah et devant la parole de son prophète alayhi salatu wassalam la parole de personne d'autre. وخير الكلام ما قل وذل ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأمتنا على الإسلام والسنة. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.